Bonjour à tous, mon nom est Clément Gignac, je suis vice-président principal et économiste en chef chez IA Groupe Financier. En fait, avec toute la turbulence qu'on connaît, la correction boursière ces dernières semaines, j'ai eu l'idée de me dire, peut-être que les gens doivent réfléchir et finalement, qu'est-ce qu'on doit craindre de plus à long terme? Est-ce que c'est justement ce genre de correction-là risque de marcher ou pas plutôt un autre concept qui est le risque de longévité? Je vais y revenir dans quelques minutes. Donc, au niveau de la bourse, évidemment, là, on a eu un rappel que la bourse n'est pas toujours en ligne droite. En fait, on a eu une première correction boursière en 2 ans. Vous savez, les corrections boursières, on a eu plusieurs là, depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait, mais très peu d'entre elles tombent dans un marché baissier de 20 %. Là, on parle d'une baisse de 10 %, mais il faut rappeler que le marché a très, très bien fait ces dernières années. Pour illustrer que l'importance de regarder plus à long terme, j'ai pris l'indice Dow Jones, qui est un indice baromètre là, de Wall Street, et si on recule, le 20 ans, en fait, il n'était même pas à 5 000 points, alors qu'actuellement, il a quand même dépassé les 25 000 points juste avant la correction. Il y a toujours une bonne raison, une excuse pour gens qui ne veulent pas toucher à la bourse. On se souviendra à l'époque, il y a eu la crise asiatique. La bourse avait baissé de 18 % en peu de temps. Ça paraît pas beaucoup sur le graphique, mais ici, c'est quand même un 18 % qu'on a eu. On a eu la bulle de technologie qui a éclaté. On a eu la crise financière. Ici, on avait eu un recul de 55 %. Mais depuis ce temps-là, on parle d'une hausse quasiment au-delà de 300 %. Donc, ce que ça veut dire en clair, que quand on investit à la bourse, qu'on a des actions dans son portefeuille, c'est pas une balade au parc. Il faut penser qu'il peut y avoir des mouvements assez brusques. Souvent, on prend l'escalier quand ça monte et quand ça descend, on a l'impression qu'on a pris l'ascenseur. Mais faut s'y faire. Et c'est pour ça qu'il faut avoir plutôt des vues à long terme. Si vous avez un horizon uniquement 12 mois, on ne vous conseille pas vraiment d'investir à la bourse. Quand on investit à la bourse, il faut avoir un minimum d'horizon de 3 ou 5 ans. Parce que si vous avez un horizon seulement de 12 mois, si vous êtes bien chanceux, vous allez peut-être avoir une QV qui vous donne 47 %, mais il se peut aussi que vous ayez la malchance d'avoir un moins 39 %. Alors que quand on est plus à long terme, le temps est de votre côté. Si on regarde sur 5 ans, les probabilités de perdre de l'argent sur 5 ans sont quand même relativement faibles. C'est déjà arrivé, mais c'est plutôt faible. On avait eu moins 3 %. Si on parle de 10 ans, si on parle de 20 ans, surtout dans le cadre de la campagne des REER, bien à ce moment-là, c'est ça qui est quand même, on voit que le marché boursier va vous donner mieux que d'un CPG, exemple, au niveau des institutions financières. Ce qui m'amène à vous parler du risque de longévité. Premièrement, on va le définir. C'est quoi ça, le risque de longévité? Le risque de longévité, c'est le risque d'épuiser ses épargnes de son vivant. Donc, de vivre tellement vieux que tout à coup, on devient dépendant de quelqu'un d'autre. Et ça, à ce moment-là, c'est plus embêtant un peu. Parce que c'est pas tout le monde qui a des fonds de pension. Il y a juste le tiers des Québécois qui ont un fonds de pension. Les 2 autres tiers, en fait, n'ont pas un fonds de pension pour assurer le risque de longévité. Donc, à quelque part, si on regarde, l'environnement est tellement différent de nos parents. Moi, je me souviens quand mon père a 65 ans, son espérance de vie à l'époque, quand il avait 65 ans, c'était quoi? C'est de vivre environ là jusqu'à 79 ans. Aujourd'hui, c'est quoi notre espérance de vie? Quelqu'un qui a 65 ans, en fait, c'est 85 ans. Quand on voit dans les journaux que l'espérance de vie, c'est 79, 80 ans, ça, c'est à la naissance. Mais si vous êtes toujours vivant à 65 ans, votre espérance de vie, aujourd'hui, pour un homme, c'est 20 ans. Et pour une femme, on parle même de 22 ans. Qui plus est, prenons le cas de M. et Mme Tremblay qui sont en couple présentement à 65 ans, qui viennent fêter leurs anniversaires, bien, ils ont une chance sur 2, 50 % des chances qu'un des deux sera toujours vivant à l'âge de 90 ans et une chance sur 4 qu'un des deux sera toujours vivant à l'âge de 95 ans. Ça veut dire c'est 30 ans, là. C'est beaucoup, beaucoup. Et par contre, l'environnement est bien différent dans le temps de nos parents. En fait, l'espérance de vie est plus longue, mais on a un environnement économique et financier différent. Je me souviens à l'époque de mon père, souvent les taux d'intérêt, les CPG à la banque, les bons certificats de placement garantis étaient pas loin de 10 %. OK, l'inflation est un petit peu plus élevée, mais si je retire l'inflation, on avait quand même pas loin de 6 % en termes de rendement réel. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt très, très faibles, qui vont remonter, évidemment, mais très, très faibles. Et si je retire l'inflation, il reste pratiquement plus rien. Donc, si vous avez 65 ans et que tout à coup, vous mettez 100 % de vos épargnes en obligations seulement, bien à ce moment-là, il
faut que vous soyez pas mal riche, vous ayez un fonds de pension, parce que sinon, vous avez un risque de longévité d'épuiser vos épargnes, évidemment. En fait, si on compare, et ça, c'est intéressant à remarquer, c'est qu'actuellement, les rendements de dividendes sur la bourse à Toronto ou à New York, ou le rendement de dividendes sur les titres bancaires, exemple, sont à peu près similaires qu'à l'époque, alors que les taux d'intérêt sont beaucoup plus bas, rendement de dividendes. Et ça, c'est à part l'appréciation de capital. C'est pour ça qu'on dit qu'en général, quand on investit à la bourse, les attentes de rendement, c'est de l'ordre de 8 à 9 Donc, un 3 de rendement de dividende, peut-être un 5 d'appréciation de capital. Évidemment, c'est en moyenne. Il y a des fluctuations, comme vous le savez. L'important dans toute cette histoire-là, c'est surtout dans cette campagne des REER, c'est quoi? C'est d'épargner d'une façon systématique. Pas besoin de tout mettre là demain matin. On peut étaler tant par semaine si on veut. Prenons un exemple de quelqu'un qui met 50 pièces par semaine de côté, admettons, et il commence à l'âge de 50 ans. S'il commence à l'âge de 50 ans à se préoccuper de sa retraite, c'est bien, mais 50 pièces par semaine, avec un taux de rendement, j'ai utilisé 4 donc c'est pas des taux trop élevés. On parle à ce moment-là de quoi? On parle de, à 50 ans, on va avoir un rendement de l'ordre de environ 53 000 $. Mais si vous épargnez plus tôt, et surtout quand vous êtes campagne des REER, je pense que c'est le temps de commencer à épargner plus tôt, dès l'âge de 35 ans, vous voyez, on a 150 000 $. Donc, c'est la magie, le temps est de votre côté. C'est ça qui est important. Donc, pour conclure, évidemment, les marchés sont devenus plus volatiles, mais c'est ça, les marchés boursiers. Ce qu'on a vécu depuis 2 ans, c'était un peu anormal d'avoir aussi peu de volatilité, mais il faut avoir une raison plus à long terme. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas essayer d'anticiper ces mouvements-là, OK? Parce que même les spécialistes se perdent en conjoncture là-dessus. Important de commencer très tôt à épargner et surtout, étant donné que chacun d'entre nous, nous sommes différents. On a des profils d'investisseurs différents. Notre tolérance au risque n'est pas la même que notre voisin ou notre beau-frère. Nos objectifs de placement ne sont pas les mêmes. Notre situation personnelle est différente. Peut-être qu'un a un fonds de pension, l'autre n'en a pas. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à consulter votre planificateur financier, votre conseiller de placement et l'équipe de chez IA Groupe Financier. Nous sommes là pour vous aider. Donc, espérant que ces petits conseils de Finance 101 vous auront été utiles aujourd'hui. Une belle journée.